Vous avez été très curieux par rapport à mon poste à souder par points. Je vais vous le présenter. Donc la carte se présente sous cette forme-là, disponible sur AliExpress. Donc vous tapez juste carte de soudage par point. Alors c'est celle-là là. Elle coûte 20 €, mais franchement, elle en vaut la peine. Elle a une architecture qui fait que en fait elle supporte bien la haute tension et la haute intensité. Quand je dis haute tension, voilà, hein, c'est de l'ordre des 16 volts, parce qu'il y a des cartes qui dépassent pas 12 volts. Mais elle permet d'envoyer pas mal d'intensité. Plusieurs réglages disponibles sur cette carte, de 1 à 10 ampères, de 10 à 20, de 20 à 30, ainsi de suite. Et là, c'est le nombre de C de décharge. En fait, par rapport à votre batterie, par exemple, une batterie LiPo, il y a les C de décharge sur les batteries LiPo. Comme celle-ci, c'est marqué, par exemple, bon, ça doit plus être marqué sur celle-là. Par exemple, celle-là, c'est une 5000 en 40C. Ben, vous pouvez régler sur 40C, et puis, bon, premier trait pour la capacité. Après, vous avez la puissance de 1 à 6. Et en fait, quand vous allez trop haut, ben, en fait, l'appareil se met à clignoter. Je vais vous montrer comme ça fait sur celle-là. Donc, vous l'allumez. Vous appuyez sur tous les boutons pour valider. Après, vous les montez. Et là, vous voyez, ça a déjà bougé. Et quand on va trop haut, ça se met à clignoter. Pour dire que la carte va être en surtension ou surintensité. Et moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Le fait qu'il y ait une sécurité comme ça, au moins on sait ce qu'on fait. Par rapport à la batterie, c'est une batterie faite maison en 12 volts, 25 ampères heure de capacité. Donc c'est du lipo, et forcément il y en a pour un peu de sous. Et ça c'est un abonné qui me l'avait faite, et franchement je le remercie encore une fois. Sinon vous pouvez partir sur une lipo 3S en 5000 mAh avec un taux de décharge d'environ 40C, et ça fait le taf. J'ai fait l'essai avec cette batterie là, avec une carte comme ça va largement si on fait déjà des belles soudures. Grossièrement, la carte 20 €, la lipo une trentaine. Et après, il vous faut un chargeur lipo. Après, pour des batteries comme ça, vous pouvez prendre un chargeur lipo à 5 €. Hein. Ceux qu'on branche juste sur la prise d'équilibrage, ça fait le taf. Après, j'ai pas regardé le cours du lipo en ce moment. Est-ce que ça a monté, baissé, je sais pas. Le lithium, je sais que ça monte. Après, le lipo, à vous de voir. Mais c'est vrai que sur Ali et tous ces sites-là, le lipo, ça reste encore assez qualitatif par rapport au lithium, parce que le lithium, on a du mal de trouver des accus no-name de bonne qualité, c'est-à-dire ça n'existe pas. Du lipo, on arrive à trouver des marques un peu à la mort moelle et à des prix raisonnables et avec des performances vraiment très correctes. Donc comme je vous dis, pour cette carte, elle est bien parce qu'elle a une architecture où il y a le passage de courant se fait super bien. Parce que j'en avais acheté une un peu moins chère. En fait, ça faisait les pistons cramés avec à cause de l'intensité. Et là, comme vous pouvez constater, c'est vraiment correct. Hein. Je vais vous la défaire pour que vous puissiez voir en dessous. Donc vraiment, voilà, c'est, elle est très simple, mais franchement très efficace. Le seul erreur que j'ai fait, c'est que contrairement à celle-là, c'est une prise, je sais plus comment ça s'appelle, anti-spark ou un truc comme ça, que j'ai sur celle-là, ça empêche de faire des arcs électriques, que celle-là je l'ai pas, et bah voilà. Ça m'a fait fumer un petit composant. Elle marche encore, mais bon, je préfère la laisser de côté. J'espère que cette présentation vous a plu.